Bonsoir, chers auditeurs et amis visiteurs. Moi, c'est Yvan Augustin qui pourra étudier jeudi ensemble avec nous un sujet très excitant qui porte le titre « La vie dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre ». C'est un sujet extraordinaire qui révèle le plan final de Dieu pour le monde ça, nous reconnaître qu'il prend aller chaque jour de mal en pire. Il y a tellement bonnes nouvelles, moi pour le partager avec nous au cours de la présentation ça. C'est possible, nous sommes capables besoin de plume et papier pour nous prendre un peu de notes pour réviser après ça. S'il vous plaît, continuez à prier pour le programme ça et de même prier pour tout auditeur, la puissance du Saint-Esprit connectée sur le vœu prophétique de la Bible qui cherche la vérité et la vie éternelle en Jésus-Christ. Prions-nous individuellement et collectivement, capables certainement cause un pile miracle dans le cœur beaucoup de gens qui branchent pour étudier ensemble avec nous parole bon Dieu. Restez à l'écoute. Éternel notre Dieu, c'est avec un cœur humble, nous venons devant le trône de grâce pour nous demander, pour remplir nous de la puissance du Saint-Esprit, nous avons besoin d'un moment ça pour enseigner nous et convaincre cœur nous de toute vérité révélée, de ça réservé pour le peuple dans nouveaux cieux et nouvelle terre où pour créer pour nous. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Si gagner une bonne nouvelle qui est capable de porter un pile joie dans le cœur nous, qui marchait ensemble avec le message de l'évangile du salut, Dieu laissé dans la parole, qui pour annoncer à toute nation, toute tribu et peuple de toute langue, ces bonnes nouvelles royaume éternel de Dieu. Tous deux messages ça y marché toujours ensemble. Ou pas capable de parler de yon sans que ou pas du tout mentionner l'autre langue. Tous deux messages ça yo gagne un but spécial pour aider nous de la foi dans la parole bon Dieu et porter nos vies une vie pleine d'espérance que très bientôt Dieu pourra venir chercher nous sous terre ça pour aller vivre éternellement avec lui dans nouveaux cieux et nouvelle terre il dit il pral créer pour nous. Est-ce que nous pas connaissons parfois méditer profondément de temps à autre qui ça nous pral faire quand Dieu va nous un corps immortel et glorieux pour nous habiter dans un nouveau monde saint Christ by nom paradis céleste. Ce que nous pas jamais pensé avec plein ça, Christ l'a préparé pour nous. Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui manquait dans la croyance nous comme un chrétien. Parce que plus nous pensons à un nouveau monde ça, Dieu dit qu'il est réservé pour nous, c'est plus nous avons envie de vivre sous terre ça, une vie merveilleuse selon les promesses de Dieu. Nous vivons avec pensée que pays nous, patrie nous pas du tout sous terre ça qui pourra le détruire bientôt, mais plutôt dans un lieu meilleur, de paix, cap chargé avec toutes sortes de richesses spirituelles, célestes, côté Christ sauveur nous à roi des rois et seigneur des seigneurs.
Apôtre Paul dit ça Dieu réservé pour peuple dans 1 Corinthiens chapitre 2 versets 9 à 10. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, nous comprenons, il y a des bagailles Dieu réservé pour moi, pour vous dans le royaume. Ce n'est pas du tout bagaille nous j'aimons avec Dieu, nous, et non plus qui j'aime venir dans l'esprit, nous. En d'autres mots, Dieu réservé un peu cadeau, qui a fait nous un peu surprise. Cadeau qui a porté un peu joie dans le cœur, nous, et qui a porté nous rester avec bouche toute ouvrie. C'est pour ça qu'il fait, Jésus dit dans Marc 8, verset 36, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait-il un homme en échange de son âme? » En d'autres mots, pour tout le monde qui gagne un bon sens spirituel et comprendre ça Dieu réservé pour eux dans le royaume, il y a prêt pour eux même sacrifier vie dans le monde ça pour la cause de Christ. Parce que le monde ça, côté nous habiter qu'on est là, gagné pour les détruire avec du feu qui pourra tomber sur lui. Et c'est du feu ça qui a purifié la terre et rendre prêt pour nouvelle création. Jésus prend le fait qui a restauré toute bagaille dans l'état yotéé dès le commencement de la création. Apôtre Pierre dit dans 2 Pierre 3, versets 10 à 13, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Maintenant, question nous pourrons laisser la Bible répondre pour nous. C'est qu'il est bon Dieu prend possession de nouveaux cieux et nouvelles terres sables. Dieu promet de créer côté la justice à habiter. Pour répondre à la question ça, on a commencé avec les Christ retournés pour la troisième fois sur terre, cette fois-ci avec l'église qui en dedans ville Jérusalem. S'il vous plaît, pas oublier quand Jésus est venu chercher l'église, nous t'ai étudié que Pierre n'a pas du tout touché ça. Ce peuple, tout le monde qui sauve, qui est allé rencontrer en l'ayant. Christ est monté avec l'église pour qu'il allait fêter dans la nouvelle Jérusalem, qui lieu il te promet la préparer une place pour eux. Cependant, après 1000 ans, ça a fait ensemble avec Christ dans le royaume céleste, la retourner pour la troisième fois avec peuple qui est dans la ville Jérusalem, et Pierre il laisse ça a touché terre. Notez ça, prophète Zacharie révélé l'événement ça dans Zacharie chapitre 14, verset 3 à 4. Prophète là écrit: L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille.
Ses pieds se poseront ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Et bien voilà, c'est dans gros vallée ça, ville Jérusalem céleste là pral chita sous terre. Côté où dit nos distances montagne à reculer, c'est vers le nord et vers le sud. C'est pour porter nous comprendre ville a occupé un territoire qui vaste. Et livre Apocalypse pral ba nous longueur, largeur, hauteur, ville ça qui prend capitale royaume de Christ sur terre. Apôtre Jean, dans plusieurs visions, nous avons une grande idée de Jean ville s'assembler. Et Jean la belle. Premier côté, nous sommes capables de commencer dans la vision, c'est dans Apocalypse chapitre 21, verset 9 à 11. Dans le texte, le prophète l'a écrit. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes, remplis des 7 derniers fléaux vins, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la nouvelle sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. C'est pour la première fois, apôtre Jean, ouais, les vilains descendent sous terre avec les ailes de Dieu. Gloire mon Dieu qui est dans le vilain, bali en couleur, il dit qu'il t'avait semblé avec une pierre de jaspe transparent. Il a parlé ici d'une pierre précieuse qui est tellement pure, côté yeux capable de voir tout ça qui est dans le vilain. Remarquez, vilain classé comme l'épouse de Christ. Elle est tellement belle. Jean comparé beauté avec une femme mariée qui est très bien habillée pour que lui impressionner et attirer Marie. Maintenant, à mesure qu'il descend plus près de Jean, notez ça lui dit encore dans Apocalypse chapitre 21, verset 12 à 14. Jean écrit, elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et sur les portes, 12 anges. Et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. De ça, pour j'ai révélé nous ici, dans la vision ça, pour que nous reconnaissions, ville céleste, la nouvelle Jérusalem, c'est une ville qui est réelle. Une ville qui a une fondation, il y a 12 portes d'entrée. Chaque porte a un nom de 12 petits Jacob. Dieu t'a changé nom en Israël. Chaque fondation, ville ça, de ça, j'ai dit, il tout nom, yon apôtre qui formait l'église de Christ dans le Nouveau Testament. Qui ça nous tirait de l'information ça yo? Eh bien, ça nous tirait, c'est que un de nos villes, peuple bon Dieu a composé de chrétiens qui sauvaient dans le Nouveau Testament et peuple bon Dieu dans l'Ancien Testament qui était quoi tout dans le Messie, depuis Adam jusqu'à Jésus-Christ. C'est là, dans la grande ville sainte, toute petite bon Dieu pour la rencontrer, pour y fêter avec Dieu le Père, inauguration petite Jésus-Christ comme roi des rois et seigneur des seigneurs.
Maintenant, question en pile, nous capable de poser, c'est est-ce que ville ça gros assez pour tout petit bon Dieu vraiment habiter? Eh bien, on nous laisse la Bible répondre question ça pour nous. Dans Apocalypse chapitre 21, versets 15 et 16. Côté au banou, longueur, largeur, ville là. Dans Apocalypse chapitre 21, versets 15 et 16, apôtre Jean écrit: Celui qui me parlait avait pour mesure un rose d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Nous voyons ici une mesure qui va nous grosser belle ville ça. Jean dit nous périmètre ville mesuré 12 000 stades qui égale à 2414,016 km. Avec périmètre, là, nous comprenons, puisque ville a une forme carrée, veut dire que chaque côté ville ça mesuré 603,504 km. Quand nous utilisons formule pour calculer périmètre en forme carrée, Libano P égale 4C. Let C représente chaque côté ville. Quand nous remplaçons let C par 603,504 km, calculation ben nous exactement 2414,016 km. Nous sommes capables de tout additionner ensemble, chaque côté autour. Ben nous même résultat ça. Maintenant, ce qui est encore intéressant, je dis nous hauteur villantou égale avec longueur et largeur qui 603,504 km. Une ville d'une telle dimension capable de sembler toucher ciel là, les rois garder de loin, pas de gagner aucun doute, capable d'habiter des billions de personnes. Ensuite, d'après Apocalypse chapitre 21, versets 18 et 21, ville et rue qui n'a ville bâtie tout en or. Verset ça dit, la cité était d'or pur, semblable à du verre pur, et les 12 portes étaient 12 perles. Chacune des portes était d'une seule perle, et la rue de la cité était d'or pur comme du verre transparent. Voilà qui côté nous pourrons l'habiter dans la ville ça. Côté même rue, ville là, bâti tout en or. Gloire bon Dieu qui pourra refléter sur brique l'or pur ça yo, apporter ville là qui une couleur vert pur. Imaginez une cité qui bâtit avec l'or pur. Côté Jésus dit, là, préparer qu'on y là, une place pour nous. Une telle imagination qui est réelle doit porter nous gagner une vie pour nous faire tout effort pour nous rester fidèles avec Christ pendant un nombre de temps. N'a fait à vivre sous ça. Cœur nous doit toujours content avec pensée très bientôt. Nous pourrons prendre possession du royaume éternel de Dieu. Description de belle ville ça apparaît là, chers auditeurs. Notez comment j'ai décrit une série de pierres précieuses qui formaient 12 fondations ville ça. On mettait chaque pierre précieuse ça pour nous sur l'écran pour que nous ayons une idée de Jean semblé et Jean belle. Apôtre Jean écrit dans Apocalypse chapitre 21, versets 19 à 20. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe. Le second, de saphir. Le troisième, de chalcédoine.
Le quatrième, d'émeraude. Le cinquième, de sardonyx. Le sixième, de sardoine. Le septième, de chrysolite. Le huitième, de béryl. Le neuvième, de topaze. Le dixième, de chrysoprase. Le onzième, d'hyacinthe. Le douzième, d'améthyste. Quand toute pierre précieuse ça yo, empilée, yon sous l'autre, sous chaque fondation ville ça, c'est possible l'assembler avec yon arc-en-ciel. Après ça, il y a deux autres points, j'ai mentionné dans la description ville qui méritait toute attention. Premier point, c'est côté, il dit dans Apocalypse 21, verset 2. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Voilà. Pensez pas qu'il y ait temple dans la ville, ça, pour que nous comprenions, pas qu'il y ait aucune barrière, non plus voile cap séparer nous de Dieu. Ces péchés qui te causent, nous pas capables de voir bon Dieu face à face. Dès lors, Dieu t'a passé peuple Israël l'ordre pour y construire un tabernacle dans l'Ancien Testament qui plus tard remplacé par un temple. Temple ça était nécessaire pour couvrir gloire bon Dieu qui était habité dans le temps peuplé. Cependant, dans la cité céleste, puisque peuple bon Dieu a complètement restauré, sans péché, avec un corps glorieux, il est capable de voir Dieu face à face, sans voile, sans mur de séparation, à n'importe moment il désiré. C'est exactement ça apôtre Jean dit qu'après arriver. Dans le monde nouveau, ça, Dieu pourra le créer dans 1 Jean 3, verset 2. Prophète l'a écrit. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, papa, nous qui est dans le ciel, de même que petit Jésus, notre frère, Seigneur et roi, a habité sous terre ça, ensemble avec nous dans la belle ville ça. Lorsque pas bien temps, mais a bien un trône côté Jésus, roi des rois, avec papa li Abchita pour lui gouverner peuple sous terre. C'est là nous venons adorer Dieu. Apôtre Jean écrit dans Apocalypse chapitre 21, versets 2 et 3. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. C'est un temps, mes amis, merveilleux. Tant nous sommes capables de voir avec Dieu, nous, papa, nous, et petit Jésus-Christ, créateur, nous, sauveur, nous. Nous sommes capables de camper sans que gloire, bon Dieu, pas détruit nous. Quand nous venons adorer avec chant de l'orange, chant cantique de Moïse et de l'agneau. Deuxième point, j'ai attiré l'attention, nous, c'est côté l'écrit dans Apocalypse chapitre 21, verset 3. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Le prophète Ésaïe fait tout, même déclaration ça dans Ésaïe 60, verset 19. Elle dit, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera
de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Moi, je crois que c'est très explicite. Cependant, il y a des gens qui pensaient que le texte a dit pas de soleil dans le nouveau monde, Dieu pourra le créer, qui n'est pas vrai du tout. Au contraire, parole bon Dieu révélée a gagné soleil qui a brillé 7 fois de plus et a gagné la lune dans le nouveau monde là. Prophète Isaïe, de nouveaux cieux et nouvelle terre, Dieu pourra le créer, on dit dans Isaïe chapitre 30, verset 26, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière de 7 jours, lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses coups. Donc, à gagner nuit et jour, soleil et la lune, pour que le peuple bon Dieu contrôle le temps. Et moi, je crois que Dieu pourra créer le monde ça encore en 6 jours et reposer le 7e jour. 7e jour de la semaine a continué à rester comme jour d'adoration, jour de repos dans le nouveau monde. Dieu pourra le créer. Vérité, ça est présenté dans Isaïe chapitre 66, versets 23 à 24. Dans verset ça, Dieu dit: car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat. Toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Toute chair dans le texte, ça veut dire tout le monde qui sauvé, qui inclut le peuple bon Dieu dans l'Ancien Testament et le peuple dans le Nouveau Testament. Grand rassemblement, ça, dans le jour repos de l'Éternel, présenté encore dans Isaïe 56, versets 6 à 8, côté l'Éternel, Dieu dit: et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs. Tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur, l'Éternel, parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël, je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Donc, dans le nouveau cieux et nouvelle terre, Dieu peut le créer, la guérison seul peuple cap dirigé par Jésus comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Après ça, le livre Apocalypse mentionnait tout que l'arbre de la vie qui était dans le jardin d'Éden a restauré dans mi-temps ville Jérusalem. La produit 12 fois 2 fruits chaque mois pour toute petite bon Dieu manger. Information ça a présenté dans Apocalypse chapitre 22, versets 1 et 2. Apôtre Jean écrit: et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. La terre, chers auditeurs, a restauré un état originel, et même encore plus belle. Ville Jérusalem, c'est une ville cap complète. Il y a une belle rivière, il y a manger, il y a une lumière, il y a un côté pour le peuple bon Dieu habiter. Et il y a tout un trône de Dieu qui n'a cœur une ville là. Ces villes, ça a remplacé Jardin d'Éden, et souvent non, le Jardin de Dieu. Côté Adam et Ève qu'on est rencontré avec Créateur.
le monde qui sauvé, péché ou purifié, lavé dans le sang Jésus, a bien accès encore avec l'arbre de la vie. Jésus dit dans Apocalypse chapitre 22, verset 4, bienheureux ceux qui lavent leur robe afin qu'ils aient droit à l'arbre de la vie et qu'ils entrent par les portes dans la cité. Pas bien rien qui sale. Monde qui pécheur, qui t'a refusé de le salut, Dieu offrit gratuitement qu'à entrer dans le royaume bon Dieu. Apôtre Jean écrit dans Apocalypse chapitre 21, verset 27 et Apocalypse 22, verset 15. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, quand nous gagnons une grande idée de capital royaume de Christ qui pourra établi sous terre. Maintenant, nous jetons un coup d'œil de ce vie nous pourra changer dans le nouveau monde ça. Mais bien avant tout, témoin attirer attention que nous témoin quand Jésus pourra créer nouveau monde ça, qui opportunité Adam et Ève pas de gagner. Après que la terre purifiée avec du feu éternel ça qui pourra détruire les méchants, Jésus pourra créer nouveau monde là pendant nous en dedans villan les ça. Oreilles nous attendaient lorsque Jésus dit que la lumière soit. Yeux nous après quand soleil là reparaît dans le ciel là. N'après merveille quand la terre prend encore couvrir de verdure. Lorsque l'animal y prend par la parole de Christ à reparaître sous terre. Job dit, lorsque Jésus a créé les cieux et la terre, dans Job 38, verset 7, les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Eh bien, c'est comme ça, tout, on est content. En pile, ensemble, avec un jour, dans le ciel, chaque jour, Jésus créait un bagage nouveau. Jour, ça y est formidable pour toute créature de Dieu. Prophète Ésaïe décrit pour nous, Jean la terre belle, dans Ésaïe 35, versets 1 et 2. Elle dit, le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude séguera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie. Avec chant d'allégresse et cris de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et du Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Moi, reconnaître ça, c'est juste un petit goûter pour faire la révéler de Jean la terre, pour la restaurer avec toutes sortes de fleurs, belles pieds bois, belles montagnes qui ont gagné partout côté nos passés. Esaïe dit, ces moments ça n'a pas combien Dieu nous a, c'est un Dieu qui est grand et magnifique. Après ça, côté prophète l'a écrit dans Isaïe 45, verset 1er, le désert et le pays aride se réjouiront. Expliqué puis dans verset 6 et 7. Dans deux versets, ça y est, Isaïe dit, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait le gîte aux chacals croîtront des roseaux et des ronques. Dans nouveaux cieux et nouvelle terre, Dieu prend le créer. Pas de désert, non plus sécheresse. Et d'après ça, pour aujourd'hui, dans Apocalypse chapitre 21, verset 1er, paraît-il, pas de non plus la main. Sous terre, on voit une belle lac, belle rivière. Plus bas dans le chapitre ça, le prophète l'a dit encore, tout le monde qui est aveugle,
yeux appauvris, et ça y est qui soude, attendez très bien. Moun qui te boiteux a marché droit et ferme. En d'autres mots, restauration de l'homme a complète. Vérité ça présenté dans Isaïe 35, versets 3 à 6. Prophète l'a écrit. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne criez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Et la vérité, nous ne sommes pas capables de quitter en arrière, c'est que dans nouveaux cieux et nouvelle terre, Jésus pourra créer tout le monde, même gens avec bête, à végétarien. Bête qui méchant, tant que loup, lion, tigre, léopard, après le manger zèbre. En d'autres mots, nous n'avons pas besoin de peur de eux, puisque par le bon Dieu dit, laisse ça, pas gagner la mort. Même si mon 5 ans est capable de jouer avec un lion, avec couleuvre, sans que rien pas arrivé. Bête non plus pas perdu tout de nous, puisque nous même tout à végétariens. Mais quelques textes bibliques qui révèlent l'information ça. Premier texte, c'est Ésaïe 65, verset 25, côté l'Éternel, Dieu dit. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Il y a un deuxième texte, c'est Ésaïe chapitre 11, versets 6 à 9. Côté Dieu dit encore. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'abattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant s'effraie et mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Waouh! Ça, c'est belle bagaille. Comment te dis-nous, ça a dû révéler nous ici ces trois quêtes-là pour que les nous envie pour nous entrer dans le royaume. Donc, charge là derrière. Question, nous avons besoin de répondre qu'on est là. C'est qui ça nous pourra le faire dans nos nouveaux cieux et nouvelles terres, ça Dieu pourra le créer pour nous. Est-ce que nous pourrons continuer le travail? Qui sorte d'activité qui nous occuper chaque jour? Réponse à gros question ça, c'est que puisque jour repos de l'Éternel a style existé dans nouveaux cieux et nouvelles terres les pour créer, portez-nous déjà reconnaître n'a continué le travail 6 jours dans semaine. Et prophète Ésaïe dans chapitre 65 révélait que nous sommes très occupés dans le royaume éternel de Dieu. En nous jeter un coup d'œil dans le chapitre ça, qui chargeait avec information qu'apporter joie dans le cœur. Commencez avec versets 17 et 18. Dans 2 versets ça, l'Éternel Dieu dit, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse
et son peuple pour la joie. Ça qui est très intéressant, nous voyons dans 2 versets sérieux, c'est côté Dieu déclaré, après il finit de créer nouveau monde là, beauté il a complètement effacé ancien monde là dans la mémoire nous. En d'autres mots, quand côté moi habité kounya là, pas de trace li ka prêté pour que moi rive songer c'est là dans place ça moi été habité dans pays États-Unis. Dans le 2e verset, ça, noté Dieu dit, depuis kounya là, nous devons commencer à réjouir de ça les révéler qui est réservé pour nous dans le nouveau monde là. Tout ça, Dieu pourra le créer, mes amis, c'est pour joie nous. Il créé pour bonheur nous. Dans le verset 19 et verset 20, Dieu dit, encore, je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Dans le texte, Dieu dit d'apporter un peu de joie dans nos cœurs. Parce que le sang, pas de nouvelle, petite qui a crié. Il n'y a pas de tristesse, pas de la mort. Bonne nouvelle, ça a répété dans Apocalypse chapitre 21, verset 4, qui dit le Dieu, il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Tellement papa nous qui dans le ciel a content quand toute petite li réunie avec lui, Bible dit l'a levé camper pour lui faire un solo pour nous. Imaginez Dieu avec voix qui pral chanter pour peuple. Chant ça vraiment une merveille. Moi quoi les savent un silence total. Quand nous a fait chair de poule. Nous voyons vérité ça dans le livre Sophonie, chapitre 3, verset 17. Et moi, utiliser traduction livre Darby français qui dit l'Éternel, ton Dieu, au milieu de toi, est puissant. Il sauvera, il se réjouira avec joie à ton sujet. Il se reposera de son amour. Il s'égaiera en toi avec chant de triomphe. Livre créole traduit texte ça comme ça. Bon Dieu nous là dans nous. C'est un vaillant garçon. C'est lui-même qui a délivré nous. Il content ouais, ça n'a fait. La mettez au campé encore parce qu'il remet où. Quoi fait quel content. La chanté tant qu'on les guéfettes. Mais occasion nous pas capable du tout rater. Occasion pour nous ouais, Jean nous porter joie dans le cœur papa nous qui dans le ciel là. Et pour nous tendre chant triomphal, il pourra chanter quand il sauve nous dans le monde ça en bas mes diables là. Oh, c'est un jour glorieux. Ça va y est. Maintenant, sorte de travail nous pourrons le faire dans nouveaux cieux et nouvelles terres Dieu pourra le créer, révélé dans Isaïe 65, versets 21 à 23. Dans 3 versets, ça y est, le prophète Isaïe écrit. Et ils bâtiront des maisons et les habiteront. Et ils planteront des vies et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas pour que nous habitent. Ils ne planteront pas pour que nous mange. Car les jours de mon peuple seront comme les jours d'un arbre. Et mes élus useront eux-mêmes l'ouvrage de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, ni n'engendreront pour la frayeur, car ils sont la semence des bénis de l'Éternel et leur postérité avec eux. Pas aucun doute. Nous prenons mener une vie normale, une vie réelle, dans nouveaux cieux et nouvelles terres Dieu pourra créer pour le peuple.
Côté Dieu dit, n'a travail, n'a planté, n'a récolté, n'a bâti caille. Tout bagage ça yo Dieu mentionné ici, c'est une indication que à côté de maison de ville, Dieu pral ba nous, n'a gagné tout une vie de campagne, qui porte nous contempler chaque jour l'immensité de l'amour de Dieu. Corps glorieux, ça n'a pas gagné à porter nous voyager rapidement de un lieu à l'autre. Pas de avion qui peut polluer l'air fraîche, n'a pas respirer chaque jour. Nous pas prendre abuser bête yo dans question de transportation. Prophète Isaïe écrit dans le chapitre 40, verset 31, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Voilà qui sortent de force énergétique n'a gagné. Verset ça dit, n'a capable de voler tant qu'un aigle, n'a marché, n'a couru, qui si Jean n'a capable de déplacer rapidement de un lieu à l'autre sans que nous pas jamais fatigués. Parole bon Dieu dit tout, n'a bien temps pour aller sous Pâques, cap dans ville Jérusalem. N'a pas chita pour nous voir moun cap jouer. Et ça, c'est encore belle bagaille. Belle bagaille, nous pas jamais pensé qu'à dans la ville Jérusalem. Information ça écrit dans Zacharie chapitre 8, verset 4 et 5. Dans le texte, ça, le prophète l'a dit. Ainsi dit l'Éternel des armées, il y aura encore des vieillards et des femmes âgées assis dans les rues de Jérusalem, chacun son bâton à sa main, à cause du nombre de leurs jours. Et les places de la ville seront pleines de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans ces places. Un dernier point qui est extrêmement important, c'est que tout le monde qui peut l'habiter dans le nouveau monde, ça a connu bon Dieu. Yo tout a connu Dieu, c'est un Dieu d'amour, de beauté et de justice. Nous n'avons pas besoin d'une Bible pour parler nous de Dieu, puisque Dieu a habité avec nous. Ensuite, les merveilles de la création a prêté comme un champ de leçons pratiques pour l'éternité, qu'a enseigné nous de Dieu. Prophète Habakkuk écrit dans chapitre 2, verset 14. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Rempli de l'Esprit Saint, Dieu connaît tout ça qui n'a pensé nous. Il connaît tout ça de besoin. Il a répondu rapidement à la prière nous. C'est Dieu même qui quitte révélation ça pour nous. Dans Isaïe 65, verset 24. Dans verset 5, elle dit, avant qu'ils m'évoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Nouveau cieux et nouvelle terre, Dieu pourra le créer pour que toute petite y habite, mes amis. Pas du tout un conte de fées, mais une réalité. C'est un monde qui est parfait, sans déception, et aucune trace péché. Pas de maladie, ni douleur, pas de tombe, non plus la mort, ni séparation, ni cœur brisé. Jésus, sauveur nous, a toujours là, bon côté nous. Avec Jésus dans le nouveau monde, ça, ou pas besoin de monde qui a souffert grand goût, monde qui a soif. Sur les choses qui a maintenant détruit un peu le côté dans le monde, là, pas fait nous mal. Parce que c'est Jésus qui guide nous. C'est lui qui a mené nous dans bon source de l'eau, qui a rafraîchi que nous. Toute révélation, ça y est, Dieu qui était pour nous dans la parole, de ça, il réservé pour nous, c'est pour porter nous comprendre combien il remet nous et désire pour que lui habite avec nous et pour nous vivre éternellement tout près de lui.
Amour, bon Dieu, pour nous tellement grand que l'apôtre Paul, dans Romains 8, versets 35 à 39, déclarait: qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou le paix? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que bon Dieu dit Amen. Maintenant que nous connaissons combien bon Dieu aime nous apprenons tout ça, il préparé et réservé pour nous dans le nouveau monde, ça, il dit, il prêt à le créer pour nous. Question, moi, t'as aimé, laissez nous répondre dans le cœur, nous, pour terminer la présentation, ça, je dis, c'est: est-ce que vous aimez tout bon Dieu, même Jean, il remet où? Est-ce que vous acceptez petit Jésus comme moi, Seigneur, Sauveur et Rédempteur? Et enfin, est-ce que vous êtes prêt pour passer l'éternité avec Dieu? Que bon Dieu bénisse nous. Et moi, espérer rencontrer nous pour une autre émission Vue prophétique de la Bible. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Venez avec allégresse en sa présence. Entrez dans ses portes